suis Mourad Loussif, hein, Bonjour à vous, je suis Jaya Girard. et on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui, Christian et Anne Chantal, dans cette ronde d'interview des 56 couples Les Noces Alchimiques. Alors, Anne Chantal, voilà, tu es titulaire d'un master en enseignement spécialisé et tu t'es plutôt ensuite formée à des approches alternatives comme la kinésiologie, la communication non violente, le coaching ou les constellations familiales. Et aujourd'hui, voilà, tu es coach job bonheur. Oui, c'est Exact. ça. Merci. Bienvenue. Bonjour. Et toi, Christian, donc tu es spécialiste de la relation à l'argent, économiste de formation. Tu as été banquier pendant même plus de 20 ans et tu t'es reconverti justement donc en tant que coach sur la relation à l'argent, sur les principes sources. Tu es également auteur de 3 livres, dont justement ce que l'argent dit de vous. Bienvenue à toi. Merci, bonjour. Alors, on est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui, Christian et Anne Chantal, et voilà, nous allons parler des noces alchimiques, de l'amour, et voilà, ce premier point. Comment est-ce que s'exprime cette danse de l'amour au sein de votre couple, cette relation entre le masculin et le féminin, et voilà, comment est-ce que vous vivez vos noces alchimiques? Eh bien, quelle question. Quelle question, ouais, Ouais. On peut partir pour des heures pour répondre à un truc pareil. Au moins. Moi, je dirais qu'en tout cas, déjà, ça, c'est pas toujours… l'alchimie n'a pas toujours été la même. On va avoir 40 ans, 40 ans de mariage cette année. Et ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble quand on s'est mariés. Donc, ça a beaucoup évolué, la part masculine, la part féminine, la manière qu'on a dans notre partenariat, en fait, d'évoluer a passablement changé, je dirais. Je ne sais pas comment toi, tu vois les choses. Mais… Alors oui, je dirais que la danse c'est pas toujours la même danse, hein, entre le rock'n'roll, le slow et toutes les autres danses. Donc ça varie suivant les moments. Mais je dirais que effectivement, je pense que notre posture, certainement, en tant que membre de couple, est différente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 10, 20 ou 30 ans. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus chacun à notre place, plutôt qu'un peu intriqué, je dirais, voilà, l'un dans l'autre, dans le couple, etc. C'était plutôt ça qui me vient. Ouais. Parce qu'on a été très dépendants l'un de l'autre, Oui, quelque part. fusionnel. Fusionnel, voilà, très fusionnel pendant des années. Et puis maintenant, pourtant, on passe beaucoup de temps ensemble, plus qu'on n'en a jamais passé, mais je pense qu'on est beaucoup plus chacun dans notre propre identité et que c'est beaucoup moins intriqué, comme tu as utilisé le mot, c'est juste. Et justement, quels sont, selon vous, les ingrédients qui permettent justement qui permettent cette alchimie, qui permettent aussi de vivre en fait cette relation de couple de manière épanouissante, enrichissante et aussi évolutive? Je pense que la première chose qui me vient, c'est déjà de cesser d'attendre que l'autre me rende heureux ou vienne combler, soit comme l'unique possibilité ou stratégie de combler mes besoins. Donc de faire porter à l'autre, souvent de manière inconsciente d'ailleurs, quelque chose qui ne sera pas à même de remplir la plupart du temps ou qui va éventuellement s'épuiser à remplir. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose. Donc déjà de prendre la responsabilité de son propre bonheur et évidemment après de le nourrir à deux ou de le faire vivre à deux, mais déjà en prenant chacun sa propre responsabilité. Ça te parle? Ça me parle beaucoup, oui. Oui. Je pense que c'est bien le chemin qu'on a fait. Et pour moi, ça passe par de la communication, par être capable d'échanger, même sur ce qui n'est pas agréable, et même ce qui peut être très stressant à dire, parce que c'est sûr que comme c'est une relation privilégiée, eh bien, nous, on a quand même beaucoup acheté la paix pendant des années, en disant pas forcément à l'autre ce qui nous dérangeait, jusqu'à un peu un clash, hein, on peut un peu le dire comme ça. Et finalement, c'est d'oser prendre le risque de partager même ce qui n'est pas agréable pour pouvoir se réajuster au fur et à mesure. Et je dirais, c'est vraiment l'image de la marmite à vapeur, hein. C'est que quand on
on n'exprime pas ce qui ne va pas et qu'on le met de côté, même si on ne s'en rappelle pas, ça remplit un peu du mécontentement, des déceptions, et puis, eh bien, à un moment donné, ça peut exploser. Voilà. Donc, pour moi, la communication est vraiment importante. Et quand je dis communication, nous, on a vraiment passé par une période, beaucoup moins maintenant, mais quand il y a eu ce changement de j'achète la paix, je dis pas et je fais avec, on va exprimer, on avait vraiment le besoin de déblayer chacun de notre côté pour pouvoir après revenir et parler ensemble. Parce que tant qu'il y a une charge, tant qu'il y a de la colère, qu'il y a De l'émotion. beaucoup d'émotions, eh bien, il est difficile d'avoir une discussion constructive. Il faut au moins qu'un des deux ait plus la charge, je dirais. Mais si on est les deux avec une charge, c'est juste, à mon avis, c'est un peu mission impossible, quoi. Il n'y a pas l'espace pour entendre l'autre. Il y a juste tout ce qui ne va pas chez nous qu'on a envie de déverser. Yes. Précieux ingrédient, en tout cas, que tu nous partages là, ouais, Anne-Chantal, ben, fort de votre expérience aussi de vie de couple depuis de nombreuses années, avec différentes phases finalement. Là, ce que j'entends, c'est vraiment, en tout cas, oui, c'est ça, prendre en charge individuellement justement les charges qui peuvent être présentes avant de justement aller vers l'autre pour communiquer, quoi. Ce qui permet cette communication saine, ouais. Merci de ce rappel-là. Oui, et on en revient à reprendre la responsabilité de mon ressenti aussi, de ce que je vis, pourquoi je le vis pareillement, parce que ça vient réveiller quelque chose chez moi, une blessure encore présente et autres. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre cette responsabilité-là, plutôt que vouloir faire porter à l'autre. C'est à cause de ton comportement que je me sens comme ça. Ce n'est pas du tout ça qui se passe en l'occurrence. Donc, c'est évidemment pas toujours facile, mais vraiment, après, c'est aussi d'être conscient que dans un couple, du fait de l'importance de cette relation, les enjeux sont forcément plus importants, plus délicats, enfin, plus sensibles aussi. Enfin, les conséquences aussi, il faut que dès que ça ne va pas, ça prend tout de suite une importance plus grande que si j'ai un problème avec mon collègue ou avec le contrôleur du train. Ça ne va pas être la même chose que dans mon couple, quoi. Alors oui, communication, un élément important, j'ai envie de dire névralgique en fait au sein du couple, hein, pour que ça puisse fonctionner. Est-ce que vous verrez d'autres ingrédients ou types d'ingrédients justement qui font que le couple fonctionne? Après, on n'a pas tous les mêmes ingrédients, et on n'avait pas les mêmes ingrédients. Je pense au langage de l'amour. On n'avait pas les mêmes ingrédients au départ. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ressens l'amour quand on passe du temps de qualité ensemble, quand Christian me rend des services, et c'est vraiment les deux créneaux. Enfin, un exemple, hier, il me dit « Ah, ben, j'ai balayé on va les escaliers de la cave, parce qu'on avait des champs de maïs autour de chez nous, et c'était plein de feuilles, de ces grandes feuilles de maïs. » Et moi, je me sens jamais autant aimée que quand il fait un truc pareil, quoi. Donc, ça peut sembler bizarre. Et en même temps, moi, c'est mon langage. Tandis que toi, bon, je vais te laisser t'exprimer parce que Oui, ça sera plus… C'est vrai, bon, ben, moi, je suis plus sur les mots valorisants et le toucher. Donc, c'est vrai que comme on a chacun en général tendance à montrer son amour avec son propre langage sans même savoir si ce langage va toucher l'autre, au fond, pendant longtemps, on s'est rendu compte qu'en pensant bien faire, on pouvait passer à côté. Et c'est vrai que depuis que je connais mieux les langages d'Anne-Chantal, je sais que je peux trouver une manière d'exprimer mon amour d'une certaine manière avec un élan. Rendre service me fait encore plus plaisir en voyant à quel point ou en sachant à quel point ça va la toucher aussi. C'est pas juste faire un truc parce qu'il faut faire un truc, non, ça prend comme une autre importance en quelque sorte. Donc, tout ça pour dire que derrière tout ça, c'est la connaissance de l'autre aussi, hein. Plus je connais l'autre aussi, plus j'ai envie qu'elle soit heureuse, plus je peux essayer à ma manière de contribuer en faisant des choses qui vont la toucher, en faisant des choses qui vont lui faire plaisir. Mais ça, je peux le faire uniquement si je connais ce qui lui fait plaisir, plutôt que croire que je vais lui faire plaisir alors que ça ne sera pas forcément le cas. Ouais, d'autant plus que
Les paroles valorisantes, moi je viens d'une famille où les paroles valorisantes, les compliments, il faut s'en méfier comme la peste. Hein. Ça doit cacher quelque chose de pas très sain. Donc c'était vraiment, ça tombait complètement à côté. Quoi. Oui, moi j'ai une grande facilité, c'est vrai, à dire des choses positives et tout, mais c'est vrai que c'était pas forcément accueilli à sa juste valeur. Mais ça bouge quand même parce que j'ai plus cette difficulté-là. Tu avais aussi le toucher, et je suis aussi beaucoup plus tactile. Il y a quand même des choses qui évoluent. Voilà. Yes. Merci à vous en tout cas pour ces riches partages. Merci, oui, merci beaucoup. Et alors, du coup, en fait, voilà, ces ingrédients, en tout cas les vôtres qui fonctionnent, est-ce que vous pourriez nous en partager, voilà, peut-être une pépite, quelque chose de vraiment de particulier, rentrer plus dans le concret, quelque chose qui fonctionne vraiment particulièrement pour vous, voilà, au sein de votre couple, voilà, une clé, un outil, une pépite chez vous vraiment qui fonctionne bien. La potion magique. Moi, Est-ce qu'elle existe déjà? Je sais pas, parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent bien, mais je crois qu'on ne se sent jamais aussi bien que quand on est en montagne, que ce soit avec des skis ou que ce soit à pied. Il y a quelque chose où les deux, on se ressource pleinement et du coup, il y a une connexion qui est beaucoup plus forte très concrètement. Et c'est vrai qu'on essaye d'aller en montagne. Bon, on habite au pied des montagnes, donc c'est facile. On a choisi notre lieu. Mais ça, je dirais que très, très pratiquement, concrètement, dans le quotidien, c'est quelque chose peut-être qui nous rejoint, où on se rejoint beaucoup. Oui, pour moi, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut passer, potentiellement, on peut travailler les deux à la maison. Donc, on peut passer beaucoup de temps dans le même lieu, mais en se croisant. Et si on est dans la nature, même si à la limite, on ne marche pas forcément l'un derrière l'autre tout le temps, on est très connecté en fait. Ouais. On est plus connecté parce que comme plus déchargé des pensées, plus relié à un autre niveau, au niveau du cœur évidemment, mais aussi au niveau d'une forme de spiritualité, à quelque chose de plus grand que nous. Et j'ai l'impression que c'est comme si ça favorise la rencontre, que d'avoir ces moments justement où on est vraiment connecté à bien plus vaste que nous. Ça permet une rencontre plus profonde dans tous les cas. C'est peut-être ça que je peux voir. Yes. Donc on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de points communs dans nos intérêts, aussi notre passion pour l'être humain, pour le fonctionnement de l'être humain. Donc, c'est qu'on a beaucoup de discussions très riches. Je donne toujours un exemple. Je dis, on peut partir les deux en vacances ou même en week-end, n'importe. On a toujours plein de choses à se raconter à table et tout. Voilà, on a toujours plein de choses à se raconter. Enfin, on ne s'ennuie jamais. C'est toujours un bon signe quand on ne se retrouve que les deux. De dire, est-ce que le temps passe longtemps ou est-ce qu'on a vraiment des choses à échanger? Et nous, ça a toujours été, je trouve, et ça l'est encore toujours plus. On a plein de choses à échanger, même si on a déjà beaucoup de temps ensemble. En tout cas, pour moi, ça montre qu'il y a beaucoup d'affinité, en tout cas, et d'envie de partage chez nous. Yes. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Avec cette nature comme ressource et donc comme source naturelle. Et justement, ça me fait faire le lien justement avec la relation à l'argent, le principe source. C'est ça. En fait, on s'est dit, on a un spécialiste de l'argent aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment l'occasion de pouvoir poser une question sur cette question justement de l'argent et des noces alchimiques. Enfin voilà, la relation de l'argent au sein du couple. Voilà, comment ça se passe? Comment est-ce que vous l'appréhendez? Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on soit un modèle au niveau du couple parce que. Oui. Non, mais un modèle dans le sens, c'est qu'il n'y a jamais eu tellement d'histoire d'argent. C'est ça. Non, alors je dirais qu'on a déjà des fonctionnements qui sont relativement proches au départ, dans nos fonctionnements de départ, où je dirais peut-être les mêmes peurs en l'occurrence au départ. Donc, tu vois, je dis ça parce que très souvent, je vois que dans un couple, il peut y avoir quelqu'un qui veut économiser, l'autre qui est un dépensier. Alors ça, c'est forcément sujet de grande tension. Alors, ce n'est pas autrement le cas chez nous. Chez nous, ce qui a toujours été facile depuis tout le temps, on a toujours tout mis ensemble. Tu vois, il y a beaucoup de couples qui ont des comptes communs, des fois on ne sait même pas ce que gagne l'autre. Nous, on a toujours compté ensemble, c'est-à-dire qu'on a toujours
Ce qui compte, ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'un et l'autre ensemble, nous arrivons à générer comme revenu et après, on aura nos propres dépenses, etc. Donc, pour dire qu'à un moment donné, on s'est même donné de l'argent de poche, mais on ne se donne même pas d'argent de poche depuis des années parce qu'au fond, Ça servait à rien. chacun se sent libre de dépenser ce qui est bon et juste pour lui parce que il sait qu'il n'y aura pas de compte à rendre, que ça ne posera pas de problème et qu'on a une confiance réciproque que l'un et l'autre ne vont pas faire n'importe quoi ou mettre en danger le couple sur l'aspect financier. Donc, il y a vraiment quelque chose dans ce sens-là qui est très fluide, très transparent entre nous. Je dirais que si, c'est en tout cas pas sur ce domaine-là, qu'il y a des sujets à tension pour nous, parce que bon, on a déjà aussi beaucoup pacifié notre relation à l'argent. Hein. Moi, j'ai comme eu beaucoup de peur pendant longtemps. Alors, quand j'avais des peurs, j'étais plus crispé avec l'argent, plus contrôlant avec l'argent. Mais en même temps, comme Anne-Chantal n'était pas une dépensière particulière, elle ne générait pas trop de stress, je dirais, chez moi, de par son comportement. Donc, ça a bien aidé aussi, même si moi-même, j'étais clairement trop dans la peur et le stress avec l'argent. Donc, je dirais que, alors, à une époque, j'avais beaucoup de revenus. Hein, je ne manquais pas de revenus, c'était en plus. Alors que maintenant qu'on est les deux indépendants avec quand même une inconnue permanente de ce qu'on va gagner, dans le sens que on n'est pas du genre à planifier à l'avance, on ne fait pas de budget à l'avance comme on va se sortir cette année. On a vraiment une forme de confiance, la plupart du temps, je dirais pas toujours, mais la plupart du temps, de confiance en la vie, de confiance que tout va bien se passer et qu'il y aura toujours assez. Ce qui fait qu'on peut prendre des décisions, on peut faire des investissements parfois qui ne sont pas forcément des plus raisonnables, mais en même temps, on sait qu'on peut le faire parce qu'on sent que c'est juste de le faire. Et puis, ça s'avère être de bons investissements parce qu'on ne le fait pas à partir de la peur, mais vraiment d'un autre endroit intérieur qui est plus posé, plus serein. Finalement, quand je t'entends, j'ai le sentiment que justement cette relation à l'argent dans votre couple, et tu nous diras, Anne-Chantal, toi aussi, voilà comment, voilà, toi aussi comment tu l'appréhendes. Mais en tout cas, quand je t'entends, c'est ça, par rapport à ce que tu nommes que la relation à l'argent, c'est en lien avec les principes sources. Finalement, je sens comme cette circulation finalement d'amour et donc avec cette confiance qui est présente dans votre couple et donc du coup qui naturellement s'incarne dans votre relation ensemble au niveau de l'argent. Oui, oui, je pense que c'est ça. Il y a vraiment. Je crois que nous, on part dans une idée, on est une équipe en fait. Et c'est pas toi qui amène l'argent ou moi qui amène l'argent, c'est qu'est-ce que l'équipe amène. Et il y a eu des périodes, au début, c'était moi qui avais un salaire, Christian était étudiant. Et c'est là qu'il voulait contrôler, donc il a essayé, mais ça n'a pas marché. Quand on s'est mis en ménage, il a voulu faire des comptes, tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Bon, je t'ai un peu envoyé sur les roses gentiment, mais je t'ai dit non, moi je ne peux pas faire ça, quoi. Garder tous les tickets et tout, c'est juste pas possible. Et puis après, quand on est parti sur Zurich, c'est lui qui ramenait de l'argent et moi, je ne travaillais pas. Puis après, on a travaillé les deux, avec toi un salaire plus élevé. Après, tu es parti indépendant, c'est le nouveau moi qui travaillait plus et qui ramenait. Enfin, on a toujours fait un peu des vases communicants. Et je dirais, il y a quelques années, on s'est quand même rendu compte qu'on n'avait pas besoin de faire les vases communicants, puis qu'on pouvait chacun développer quelque chose. Comment dire ça? Avant, c'était un peu comme si on compensait chacun. Et puis qu'on se limitait et qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on pouvait être dans l'expansion les deux. Qu'on n'avait pas besoin qu'il y en ait un des deux qui soit dans de la restriction, entre guillemets, choisie, hein, parce que, et de faire comme ça des balances, mais qu'on pouvait chacun être dans de l'expansion. Yes. Et par rapport justement là à ce que tu dis, Anne-Chantal, par rapport à voilà, votre évolution de couple, est-ce que ça me questionne, moi, quand je t'entends, justement, je me dis, tiens, est-ce que ça a un lien, justement, avec aussi l'évolution de votre couple et comment, quand tu dis, voilà, avec l'argent, enfin, il y a eu un temps où c'était soit l'un qui générait plus et l'autre, enfin, il y avait un peu cette danse, justement, jusqu'à ce que vous vous dites, en fait, chacun peut vraiment aller dans les mêmes temps dans cette expansion-là. Est-ce que dans votre couple aussi, vous avez pu voir ce changement-là? Est-ce que ça a un rapport direct aussi avec l'évolution de votre couple? Alors, je ne m'étais jamais posé la question, mais en même temps, ça c'est aussi arrivé au moment où on a pris chacun notre place.
et qu'on est venu beaucoup moins fusionnel. C'est comme, ça me vient maintenant, hein, pendant l'interview, j'ai jamais pensé à ça, mais on peut presque imaginer qu'il y avait une forme de croyance qu'il fallait rester un peu dépendant l'un de l'autre pour que le couple fonctionne, et que de se dissocier un peu comme ça, de se séparer, eh bien, que c'était plus facile, que c'était même logique, je dirais, que chacun puisse s'expanser. Je ne sais pas si toi, j'ai jamais pensé à ça, mais je pense que c'est venu à peu près au même moment. Moi, je dirais, ouais. Après, je dirais qu'il y a eu un moment donné où notre expansion professionnelle, qui était vraiment de dire comment est-ce qu'on peut chacun dans sa plus belle contribution au monde, en quelque sorte, et comment on peut s'encourager et se soutenir mutuellement là-dedans, a été quand même à un moment donné de ces dernières dizaines d'années, ou peut-être ces derniers 5 ans particulièrement, comme une priorité. Et je dirais, après, les questions d'argent, c'était juste des conséquences de ça. Mais c'était comme si, à un moment donné, on est dans une période, là maintenant, bon, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, on est là pour y aller sans retenue. Là, on était peut-être dans une forme de retenue avant. Cette fois, on est là pour lâcher les chevaux et y aller. L'argent n'est vraiment qu'une conséquence. On vraiment se focalise sur voilà, comment amener chacun notre pierre à l'édifice de ce monde en mouvement. Et dans ce sens-là, on forme aussi une équipe vraiment de soutien mutuel. Ouais. C'est un petit peu, en fait, moi, ça me fait penser à ça. C'est un petit peu comme si l'indépendance, en fait, pouvait créer une peur par rapport au couple. Et finalement, en fait, vous apercevez que la pleine indépendance et la pleine prise de sa place, permet l'expansion de chacun et en même temps nourrit aussi pleinement le couple. Donc, c'est comme ça que je l'entends. Oui, ça me parle bien. Ouais, c'est tout à fait ça. J'utiliserais plus le mot autonomie ou être pleinement dans son identité que indépendance. Dans le sens dans indépendance, je sens comme enfin, c'est le mot, moi, qui vient résonner de cette manière-là chez moi, mais je sens un peu comme une scission, j'ai pas besoin du tout de toi. C'est plus l'interdépendance. Oui, voilà, ça, en on fait, est plus dans une interdépendance que une indépendance. Ce qu'il a dit aussi, justement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une autonomie avec évidemment l'interdépendance. Voilà. En fait, qui permet justement de grandir chacun et en même temps l'interdépendance en fait du couple qui 1 plus 1 égale 3, le fameux 1 plus 1 égale 3. Ouais, je pense que c'est plus ça. Merci beaucoup pour vos témoignages à propos de l'argent et cette question, cette nouvelle question en fait sur voilà, vous savez que ce projet s'inscrit en fait dans le couple mono-amoureux, fidèle et exclusif. Et voilà, c'est en quoi, pour vous, justement, le mono-amour est-il un élément important dans cet espace de vie de couple riche et épanoui? Bien évidemment, après, ça part chaque fois de croyances, évidemment, qui sont ce qu'elles sont pour chacun. Alors, on a eu une difficulté à ce niveau-là, hein, à un moment donné, dans notre couple qui a amené des clashs et qui sont venus à travers moi, en l'occurrence, chaque fois. Mais au fond, ce que moi, je peux voir aujourd'hui, en tout cas, pour avoir été dans une situation où j'aimais 2 femmes en même temps, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple de se focaliser sur un couple que de voir se focaliser sur 2 relations en même temps, qui devenait une vraie prise de tête et quelque part, c'était satisfaisant ni à un endroit ni à un autre aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que, ça mène de la simplicité et en même temps, je suis vraiment dans l'ouverture que pour tout est possible, dans un certain sens, dès le moment où chacun a envie de tester, tout est possible. Tout est question, encore une fois, de communication, de dialogue. Alors, c'est pas notre choix, je dirais, d'aller tester d'autres formes d'amour que le mono-amour, je dirais, en discutant. Mais en même temps, si certains ont envie de ça, je vais dire pourquoi pas. Moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, si on veut. Je ne suis pas rigide dans le sens de dire c'est comme ça que ça doit se passer pour tout le monde. Voilà, c'est notre choix aujourd'hui, comme une évidence. Mais voilà.
Oui, oui, Oui. nous, alors, on précise qu'on est vraiment, voilà, on n'a pas de jugement par rapport aux autres formes d'amour. On est simplement voilà, dans le cadre de ce projet et par rapport à nos valeurs et à nos choix. Et voilà, et la question, c'est voilà, en quoi, pour vous, le mono-amour est-il important, du coup, Pour moi, c'est un incontournable. Ça ne me viendrait même pas à l'idée d'entrer dans du polyamour. Et, et ça a été une grande souffrance au moment où il y a eu justement ces, je sais pas comment dire ça, ces écarts, ces expériences de Christian. Ça a été quelque chose de très compliqué. Et je ne sais pas si je suis complètement guérie de ça. Je dirais de cette manière-là. Ça, en tout cas, il y a une cicatrice qui s'est bien refermée, mais je pense qu'elle est toujours là. Et c'est vrai que voilà, il y a des choses qui restent sensibles. Voilà, je crois que je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Si ce n'est que je peux aussi voir que ça a été un événement fort désagréable, très inconfortable, et en même temps, je peux aussi observer à quel point ça nous a fait évoluer et ça a amené des fonctionnements nouveaux, une manière différente d'être l'un avec l'autre, dans laquelle je m'épanouis clairement plus maintenant qu'avant. Après, j'aurais bien voulu que ça puisse se faire sans passer par là. Voilà. Voilà, comme ça avait été voilà, révélateur peut-être de choses qui n'étaient pas aussi alignées peut-être et fluides. Que ça pouvait paraître. Voilà, et que ça pouvait paraître et oui, que ça l'était en réalité, tout à fait. Mais ça allait aussi peut-être un petit peu, en tout cas de mon côté, moi ayant toujours beaucoup de difficultés avec le conflit, à avoir une certaine facilité à acheter la paix, en ne disant pas forcément toujours ce qui était là au fond de moi aussi. Yes. Ok, merci à vous. En tout cas, c'est vrai que dans cette dynamique de mettre le mono-amour, en fait, finalement aussi à l'honneur pour ce projet-là, on aurait très bien pu aussi ouvrir au fait, voilà, de couples polyamoureux. Et voilà, c'est vrai qu'on a fait ce choix-là par un constat également. Bon, c'est des valeurs que l'on porte, mais en même temps, c'est aussi un constat qu'on a fait aussi où parfois, ouais, pour certaines personnes, c'était pas si aisé que ça. Des fois, des personnes qui le désiraient au fond de leur cœur, ce mono-amour, cette exclusivité-là, et sans forcément parfois arriver à l'assumer aussi pleinement. Et donc, ça nous a questionné à nous dire, tiens, les couples qui se disent du coup choisir vraiment en conscience et en liberté cette, bah oui, cette dynamique de mono-amour, c'est quoi finalement, c'est ça, c'est quoi le sens en fait, voilà, vraiment profond de ce choix-là. Et en ça, justement, ça nous a lancé voilà, à mettre le mono-amour à l'honneur. C'est-à-dire on le vit vraiment comme quelque chose de... c'est-à-dire qu'en fait, c'est un choix libre d'être ou libre de ne pas être. Pourquoi est-ce qu'on choisit ça? Sachant qu'on pourrait très bien ne pas le choisir. Mais pourquoi est-ce qu'on le choisit? Ce qui fait que c'est vraiment une décision et voilà, c'est pas juste parce que c'est comme ça ou parce que les autres ont. Enfin, voilà, c'est vraiment on souhaite vraiment voilà que chacun puisse exprimer pourquoi est-ce qu'il le choisit. S'ils le choisissent, pourquoi est-ce qu'ils le choisissent et pourquoi est-ce que chacun voilà des couples qui le choisissent pensent que c'est une valeur ajoutée au sein de leur union et au sein de leur couple. Et puis je pense aussi qu'il y a quelque chose qui se joue parfois pour certains ont l'impression que c'est difficile de rester libre dans un couple, de garder cette liberté dans un couple, alors, en l'occurrence dans le cas du mono-amour, et qu'il y a forcément, c'est au détriment de quelque chose d'autre. Et alors, je ne crois pas, parce que je crois qu'on peut se sentir pleinement libre dans un couple aussi, déjà aussi. La liberté, pour moi, ne veut pas dire pouvoir faire tout et n'importe quoi, mais simplement faire des choix, être libre de faire des choix, de les assumer pleinement et d'en prendre la responsabilité. Et à partir de là, je trouve que le couple n'a rien d'enfermant parce que, encore une fois, ce sont des choix qui ont suffisamment de sens pour que ces choix excluent d'autres choix.
Yes. Trouver la liberté au sein de, voilà, finalement, possibilité de trouver cette liberté au sein d'un cadre, finalement, entre guillemets. Et quand je parle d'un cadre, c'est en forme de cœur. La liberté, maximum de liberté, maximum de contraintes égale maximum de liberté, paraît-il, selon certaines croyances. Donc, Il y a souvent, c'est, bon, je ne sais pas comment sont les couples maintenant, puisque nous, c'est quand même, ça fait de nombreuses années, mais on n'a pas discuté de comment on voyait la vie de couple, comment on était amoureux, on s'est mariés, on a fait des enfants. Je veux dire, on n'a pas tellement réfléchi à, mais tiens, ça veut dire quoi pour toi d'être en couple? Ça veut dire quoi pour toi se marier? Ça veut dire quoi pour toi un couple harmonieux, ça ressemblerait à quoi pour toi? Voilà, je veux dire, on ne s'est pas posé ces questions-là. Donc, après, c'était une autre époque, hein. Il y avait, on ne parlait pas trop développement personnel et autres. Hein, non, en tout cas, dans notre milieu, pas du tout. On a plutôt été un peu des extraterrestres quand on a commencé, nous, à s'y intéresser. Je ne sais pas si les couples de maintenant sont mieux préparés. Je ne suis pas sûre. En tout cas, de par votre partage, ce que j'entends, c'est que, et c'est super, parce que finalement, tu partages, Anne-Chantal, voilà, que au début, il n'y avait pas tous ces questionnements-là et vous avez, du coup, dans ce cycle d'évolution, transformé, évolué votre couple au fur et à mesure pour que finalement, en fait, oui, j'ai envie de dire, c'est une question d'ailleurs où certainement ces questionnements au niveau du couple prennent davantage de place finalement après par la suite que ça l'a été finalement au début, quoi. Ouais. Très clairement. Ouais. Oui, et puis après, il y a des mots qu'on utilise. Ça veut dire, par exemple, on parle de fidélité. Ça veut dire quoi pour toi la fidélité? Est-ce que c'est juste, je suis infidèle que s'il y a acte sexuel? Ou est-ce que c'est aussi dans des gestes de tendresse? Est-ce que c'est aussi dans certaines paroles qui sont dites? Ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Et si on n'en discute pas, on ne le sait pas. C'est pour ça que pour d'ailleurs le projet du mono-amour, on a vraiment spécifié l'exclusivité parce que derrière le mot fidélité, on s'est rendu compte aussi qu'un couple, par exemple, polyamoureux, eh bien, ils se sentent fidèles parce qu'en fait, c'est fidèle en fait au cadre finalement que chacun se donne. Donc, c'est la fidélité vraiment dans ouais, c'est ça, cette signification d'être fidèle au cadre que chacun se donne et se choisit. C'est pour ça qu'on a rajouté vraiment ce mot exclusivité voilà, au sein du couple. C'est vraiment relatif, ouais. Donc, dans le couple aussi, en mono-amour, c'est également la même chose. C'est ça, à quel point, justement, enfin, quelle règle du jeu le couple, finalement, se donne. Oui, c'est vraiment ça. Tout à fait. Pour moi, c'est clair aussi. Ouais. Alors, des fois, les règles sont implicites et suffisamment implicites et suffisamment comprises de part et d'autre pour que ça fonctionne bien. Mais peut-être parfois, effectivement, ça va demander une clarification, un partage de compréhension de l'un et l'autre parce que, au fond, les mêmes mots ne veulent pas dire du tout la même chose pour l'un et l'autre, c'est vrai. Après, c'est vrai que, comme dit Anne-Chantal, ça peut toujours être, j'ai envie de dire, toujours approfondi et toujours affiné parce que, voilà, bien que l'exclusivité soit sur le papier et en réalité, voilà, à partir de quand est-ce que moi, je me sens infidèle? À partir de quand à partir de quel geste, quelle pensée, quelle action? Et, enfin, moi, je sais que c'est une question que je peux que je peux me poser, en fait, bien que je sois en fait dans cet espace justement de fidélité et d'exclusivité, voilà, à partir de quand est-ce que moi je me sens un peu limite avec cette question de fidélité qui est tout à fait relative. Yes. En tout cas, merci beaucoup Christian et Anne-Chantal, voilà pour tous ces partages, cette richesse qui va voilà certainement soutenir et offrir soutien. J'ai dit le même mot là, non? C'est ça. On est certain que, en tout cas, votre témoignage et votre expérience va soutenir, sourcer, ressourcer, influencer beaucoup d'autres couples et de nos auditeurs en fait qui vont vous entendre et vous regarder. On vous remercie à nouveau infiniment d'avoir accepté de témoigner et de nous offrir en fait l'expérience de vos noces alchimiques au sein de ce projet. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous. À une prochaine fois. Au revoir. À bientôt. Bye bye.